Conclusion, vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Oscar Wilde. J'aimerais avoir la chance de conclure un jour. Mais pour ça, il faudrait déjà que je commence. Je crois avant tout, en fait, c'est l'histoire qu'on raconte, tout simplement. C'est cette rencontre. Moi, je suis comédienne. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'histoire. Ce qui se passe, en fait, dans la pièce. Cette femme, qui arrive à l'hôpital, plein de douleurs, qui va découvrir qu'elle est en train d'accoucher. C'est un cataclysme, en fait, dans sa vie. Soit nous nous battons ensemble, en faisant précisément ce que je vous dis. Soit vous abandonnez. Et là, pour le coup, vous ne souffrirez plus jamais. Vous n'aurez plus cette chance, parce que vous serez morte. Votre entourage, votre famille, eux, souffriront de votre disparition. Moi aussi, parce que j'aurai échoué. Et quand je devrais annoncer cet échec à vos proches, et leur dire qu'en plus vous étiez enceinte, ils connaîtront une douleur telle que nul mot n'a encore été inventé pour décrire cette souffrance. Comment on peut parler de ce thème, de ces enjeux, de ce problème, de la grossophobie, du déni de grossesse, avec cette forme théâtrale, avec cette rencontre. Tu débarques en me suppliant de te donner la vie, mais à quel moment tu m'as dit qu'il fallait que j'y laisse la mienne? Je te l'ai pas dit. Tu ne sais pas? Tu ne l'as pas dit? D'autres phrases inutiles à m'asséner comme autant de coups de poignard? Il me semble en fait qu'on peut faire passer beaucoup de choses par l'humour. Là on y est, parce qu'il y a des moments quand même qui sont assez drôles. Mais d'où tu sors, toi? Ah, ça je sais. Mais je peux pas le dire. Pas tout de suite. Bon, arrête de jouer, dis-moi qui tu es. Et comme ça là, direct depuis temps blanc? Bah non, on va encore attendre 6 ou 7 jours. C'est surfait de se présenter à la première rencontre, quelle drôle d'idée. Et puis, moi j'ai rien sur le feu. T'as laissé du lait sur le feu ou une connerie du genre? Non? Bah c'est bon alors. Prends ton temps. Vous êtes drôle, hein? Pas toujours. Je me reconnais parce que j'ai aussi subi le harcèlement, à l'école, dans la rue, au travail, non, pas spécifiquement, mais vraiment à l'école. Beaucoup de moqueries, dans la rue, ça c'est sûr. Donc forcément, toutes les blessures que le personnage a, oui, j'en ai une partie, ça c'est sûr. Ouais, mais ma question est très simple. J'aimerais une réponse simple et claire. Voulez-vous vivre ou voulez mourir? Je veux vivre. Yes. Ça c'est clair. C'est un peu un sujet tabou, le déni de grossesse. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça m'interpelle, ça m'intéresse d'aller voir ce qui se passe, d'aller chercher là-dedans, et justement, par le biais du théâtre, de pouvoir en parler, quoi, tout simplement. Parce que là, on va atteindre un autre public, on va aller dans des endroits peut-être improbables, inappropriés, j'en sais rien. Cette parole, elle va pouvoir se propager ailleurs, quoi. Alors, j'ai pas fait de déni de grossesse, mais je suis une vieille jeune maman. On m'avait dit que j'avais 0% de chance de faire un bébé à 43 ans. Et la nature et les petits anges en ont voulu autrement, et j'ai réussi à avoir mon bébé. Ça m'a ramené à certaines choses. Et puis le fait aussi que j'étais à risque de prééclampsie les 2 derniers mois et demi, et qu'à un moment donné, on m'a dit, s'il y a un problème, on vous sauvera vous et pas le bébé. Et moi, c'est hors de question. Regarde-moi. Je te vois. Et regarde-toi. Et
ce n'est pas normal. Une femme grosse comme moi, en obésité morbide de surcroît malade, ne peut pas donner naissance à un enfant comme toi. Tu devrais être difforme, avec des problèmes, ou je ne sais quelle pathologie. Alors que là, tu es beau. Je voulais pas donner à mon bébé le risque d'être obèse. Donc ça c'était un problème pour moi. J'étais malade, je voulais pas qu'il récupère la partie obscure de ce que je pouvais être médicalement parlant. Le fait d'être dans le système médical du point de vue associatif m'a permis d'entrouvrir une vision positive et lumineuse des choses. Là, voilà, on est des personnes, des vraies personnes sur scène, avec des sentiments, avec du ressenti. Donc forcément, ça nous touche. Et en face, dans le public, il y a aussi des vraies personnes. Et forcément, il y a des gens qui sont concernés par ça, par ce qu'ils vont voir, parce qu'ils l'ont vécu. Ou en tout cas, l'idée aussi, c'est d'interpeller ceux qui ne l'ont pas vécu. Voilà. Et pour que ça change le regard, tout simplement. Et vous, là, demandez-lui où elle a mal encore et encore, qu'elle nous montre, qu'elle nous dise. Au ventre. Elle dit qu'elle a très mal au ventre. Des douleurs au ventre, d'accord, ça confirme la première idée. Notez aussi le constat d'une tumeur abdominale géante. Une tumeur abdominale? Ouais, géante. Que dit l'échographie, s'il vous plaît? Vous voyez cette tumeur? L'échographie montre justement une masse qui semble vascularisée avec des battements en son sein ainsi que des calcifications osseuses. Battement cardiaque, très bien. Des calcifications osseuses, d'accord. Demandez-lui la date de ses dernières règles. Vous pensez à quoi? Ah, la même chose que vous. Alors voilà, j'arrive. Je ne sais pas encore comment, mais je sais pourquoi. Alors j'arrive. Après tout, n'ai-je jamais rien fait d'autre qu'arriver, comme disait le grand Jacques.